Salon de la coutellerie de Céreste. Plus qu'une simple exposition-vente, l'objet du salon est de promouvoir le savoir-faire et les techniques des artisans de la coutellerie. Le salon s'est déroulé au sein de la salle polyvalente, ainsi qu'à ses abords démonstration, animation et restauration. On a rencontré Patrick Higonetto, le maire de la ville. Hier, nous avons eu autant de monde que l'an dernier. On était un peu inquiets vu le contexte actuel. C'est vrai que c'est compliqué. Donc à 5 personnes près, on a eu le même monde. Là, j'attends les statistiques de la journée, mais c'est vrai qu'on est très contents. Plus d'exposants. Beaucoup de monde, qualité des exposants, qualité de la coutellerie exposée. Donc c'est vrai qu'on a de quoi être fiers. C'est mérité. Une grosse équipe qui s'est engagée depuis plus d'1 an pour organiser tout ça. Gros boulot, c'est pas simple, c'est vrai. Donc voilà, je remercie toutes les équipes, la municipalité, enfin, le conseil municipal, les services techniques, tout. Voilà. C'est vrai que c'est un travail d'équipe et ça marche bien. On est très très heureux. Nous, on a été conviés par les organisateurs du Salon du Couteau. On vient de Nîmes, dans le Gard. Et nous sommes que des passionnés, ce n'est pas la profession. Et on essaie de partager le plaisir de la forge, du travail du métal et de la coutellerie. Et de montrer comment le travail se faisait et se fait encore de nos jours. Puisque le métier au niveau de la forge n'a pas évolué. Donc quand on nous a demandé de venir ici, on a répondu présent avec grand plaisir. C'est un couteau qui a été réalisé par Daniel Cerbera, qui est un couteau qui est en hommage à Marcel Pagnol dans la collection Les Bartavel. Et l'olivier qui constitue le manche est issu de l'olivret de Marcel Pagnol à la Bastide Neuve. Voilà, comme tout le monde connaît, la Bastide Neuve, c'était bien sûr dans les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, la gloire de mon père et le château de ma mère, ainsi que le temps des secrets. Voilà, bon moi comme vous connaissez un petit peu, je suis un coutelier, je crée des couteaux à l'origine à base d'un écusson d'un village, etc. Et j'ai été contacté par Nicolas Pagnol pour faire le couteau de Marcel Pagnol. Et j'ai créé une forme, il a choisi et il a agréé en fait une forme et je continue à le faire et à le mettre en valeur et en hommage. Un grand merci à toute l'équipe parce que derrière il y a une équipe de folie. Je vais parler de Nicolas Dromard aussi qui travaille à l'oliveret et qui m'a fourni le bois. Il y en a plein d'autres, je vais en oublier plein, donc je dis merci à tout le monde. Différentes matières, essentiellement sur le traditionnel de la corde, du bélier, ça peut être du bouc. Bon là je n'ai que du bélier. J'ai amené quelques couteaux en bois, de l'olivier, du chêne, du buis. Et ils sont fabriqués en Corse? Entièrement fabriqués en Corse dans mon atelier. Les cornes sont des cornes entières que je découpe, que je chauffe, j'aplatis et que je refends. Les bois, c'est des blocs que je découpe et les lames, c'est forgé par mes soins. C'est un acier artisanal, hein, donc à partir du minerai de fer qu'on récolte. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le minerai est récolté, on va le griller pour pouvoir le concasser, en faire du grain assez fin ou un peu plus épais. On va le mettre dans un bas fourneau qu'on va préchauffer à 1300 degrés. Et à partir de là, on va faire tout le processus de métallurgie jusqu'à obtenir une loupe d'acier qui après va être homogénéisée par plusieurs replis et obtenir un acier homogène qui va être soit utilisé pour faire un couteau, un outil ou des katanas. C'est le même procédé que pour les katanas traditionnels japonais. Donc le pliage, le multifeuillage. C'est ça. En fait, l'homogénéisation, on va le replier sur lui-même pour pouvoir enlever toutes les scories et autres impuretés, et ça va lui permettre d'augmenter le nombre de couches. Mais c'est pas à la base, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour l'homogénéiser, lui donner une capacité mécanique. Et donc, ça crée de pièces magnifiques. Et sur ça, on faisait un traitement thermique, ce qu'on appelle la trempe sélective, où juste le tranchant est dur et le reste du corps est tendre, ce qui permet d'avoir une résilience très particulière pour un katana, ce qui sert à couper avec une bonne efficacité. Merci. Il y a un ancien Paris qui s'appelle Fred de Clou. Et ouais. Il est très joli. Merci. C'est un acier inox et un manche en laiton, une tôle de laiton pliée. D'accord, c'est-à-dire que ça passe sous presse pour faire le manche par exemple? Je le plie dans un étau et je finis la pliure au marteau avec une cale à l'intérieur pour que la pliure soit de l'épaisseur de ma lame. Je viens d'en voir un, le Skagel, il est magnifique. Ouais, alors il s'agit effectivement de ce couteau. En fait, il a été inspiré, c'est un peu une reproduction d'un coutelier américain du 18e, 19e siècle, qui faisait énormément de couteaux type chasse, entièrement forgés avec énormément en fait, de bois de serre, gardant les tons, et certains avaient même des empilements de cuir.
Et c'était en fait quelqu'un qui était très visionnaire, et maintenant le moindre couteau d'origine de Skagel se vend sur eBay aux alentours des 14 000, 15 000 euros, parce qu'il a inspiré les grands noms de la coutellerie comme Randall ou comme Buck par exemple. Donc l'idée c'est d'avoir des modèles uniques à chaque fois. Et, On a vu qu'il y a un petit cœur dessus. Ça fait appel à quoi ça, par exemple, c'est un souvenir ou Non, c'est vraiment à l'envie du moment. Quand j'ai vu la forme du couteau, j'ai voulu modifier et j'ai utilisé ce bois-là. Le manche, il est fait en bois, par exemple? Le manche est en bois de fer. C'est un bois qui provient des États-Unis, du désert justement, qui est très très sec. Si on le met dans l'eau, il coule. Qui n'était pas forcément avec des manches en bois ou en olivier ou à autre chose, mais en fait c'est des manches justement métalliques aussi, oui. Dessinées. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait des brutes de forge. On est plus sur une influence médiévale au niveau de ce type de couteau qui est un peu historique. Et là, le manche va être tiré dans la matière avec au niveau décoration et au niveau motif des torsades qui vont faire la partie manche. Et en fait, on est vraiment sur du pur forgé au niveau de ce type de couteau. Avec les mortiers, on peut faire ce qu'on veut en fait, hein, que ce soit l'aioli, la mayonnaise ou même une vinaigrette. Après, je fais beaucoup de moulins à poivre, c'est vraiment ma spécialité. Notamment avec ça, c'est du chêne-liège, donc ça vient de la forêt de Saint-Tropez. Après, j'ai de l'olivier, forcément, ça c'est l'emblème de la région. Je fais également beaucoup de planches à découper, que ce soit en forme de corse, de sanglier ou des formes tout à fait aléatoires qui suivent le bois. Et je fais beaucoup de produits en olivier et surtout des moulins à poivre. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, le petit carré rouge, le pouce bleu et la cloche. Et on se retrouve juste après pour une prochaine interview. Et à très bientôt les amis.